Hello à tous, merci d'être là, merci de me regarder ou de m'écouter. Moi, parfois, les vidéos, je fais juste les écouter. Donc, pour ceux qui regardent, oui, je suis rouge, oui, je transpire. Devinez, je viens de terminer mon entraînement. Oh, c'est la Xème reprise depuis plusieurs mois. Pour le moment, la régularité, moi, on est deux, mais on n'est pas fâchés. Donc, chaque fois que je reprends, c'est normal, tranquille. Voilà, strange. Ne cherchons pas toujours à comprendre pourquoi, comment. Je reviens sur la fatigue, qui a été un sujet finalement aussi long que les autres, sur le groupe Coaching REA sur Facebook, et qui pourtant est le symptôme de tellement de choses. Donc on l'a dit, dysfonctionnement avec SSSSS, dysfonctionnement de la tête, des muscles, du système digestif, du système immunitaire, peu importe, c'est toujours, non, c'est presque toujours, le symptôme d'un dysfonctionnement. D'accord. Et quand on passe une mauvaise nuit, j'entends souvent parler de mauvaise nuit, quelqu'un a posé la question et qu'est-ce que vous dites à vos clients quand ils dorment mal? Mais c'est quoi dormir mal? Désolé, en tant que coach, tu dois aller un petit peu plus loin. S'endormir difficilement, se réveiller 36 fois, avoir des insomnies pendant la nuit, se réveiller trop tôt, avoir l'impression de bien dormir et se réveiller fatigué, rêver tellement que le matin on s'éveille fatigué. Dormir mal, faut préciser les loulous. Parce qu'en fonction de chacune des causes, et je vous en parle pourquoi, ben, elle n'est quand même pas médecin. Non, j'ai été malade, ça ne fait pas de moi un médecin, mais un de mes médecins qui ne me connaissait pas assez, je dormais mal, somnifère. Et ce sont les questions qu'il m'a posées. Est-ce que c'est à l'endormissement? Est-ce que c'est au réveil? Est-ce que ce sont des insomnies? Parce qu'en fonction d'eux, vous n'avez déjà pas le même type de somnifère. Donc, c'est bien qu'on n'agit pas sur la même chose en fonction d'un mauvais sommeil. D'accord? Donc, en fonction de tout ça, moi, le premier truc que je donne toujours par rapport à la fatigue, c'est observer. Encore, toujours. Observer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout, donc malgré un mauvais sommeil et les mauvaises journées qui peuvent en découler, on a des cycles d'endormissement, on a des cycles de réveil. Et on vous parlera de cycles du sommeil, mais en fait, ce sont des cycles toute la journée. Oh, ça coule, ça pique dans mes yeux. On a des cycles toute la journée. Et donc, à partir d'une heure où vous pensez qu'il est correct pour vous, pour votre compagnon, pour la société, pour je ne sais qui, qu'il est correct d'aller dormir, tant que vous n'êtes pas capable de penser « moi je trouve que quand je suis fatiguée, je dois dormir, point barre, fichez-moi la paix », ah ça c'est le stade d'après. Donc disons à partir de 9 heures, observez quand est-ce que je baille. Si je baille vers 10 heures, le lendemain, à 10h moins 5, moins 10, j'essaye d'être dans le lit. À 10h15, beaucoup de chance pour que je dorme. On est vraiment des passagers de la nuit. N'oubliez pas que la nuit, il y a toute une série de régulations qui se mettent en place au niveau hormonal. C'est nécessaire de dormir. Ce n'est pas bon pour les morts. Quand on est mort, on ne dort pas. D'accord? Donc, ces nuits qui sont quand même pas loin d'un état comateux, pour ceux qui ont envie de creuser, c'est ça, hein, parce que savez-vous que pendant la nuit, si vous vous appelez Daniel et qu'on vous susurre « Arthur, Arthur, lève-toi, Arthur, il y a le feu », il y a beaucoup de chances pour que vous ne vous éveillez pas. Et si on vous susurre « Daniel, c'est quoi ?» hop, vous vous réveillez. Pour vous dire que malgré tout, notre cerveau est quand même en vigilance. Encore plus en vigilance pour les mamans qui sont en train d'allaiter, si vous ne le savez pas. Maintenant, vous le savez.
Donc, la fatigue, les types de fatigue, nous sommes des passagers de la nuit, nous avons un train à prendre qui ne nous attend pas. Donc, il reste en gare 5-10 minutes. Donc, si au moment où vous baillez, vous montez, vous vous nettoyez, on se démaquille, on se brosse les dents, où est mon pyjama, je l'avais mis là, ah non, ah ben le voilà. Le temps d'aller dormir, c'est fini, hein, le train il est parti les gars. Donc c'est pour ça que je vous dis d'abord observer à quelle heure passe mon train. Et au réveil, même chose. Je crois que c'est avant-hier, j'ai fait une insomnie et je sais que vers 6 heures, je me suis rendormie. Ouais, mais le réveil, c'est 6h30. Donc, au plein milieu d'un cycle, on est bien d'accord. Un cycle, c'est 1h30, 1h03, 2 heures, ça dépend des gens. Et là, le réveil, il est dur. Et là, j'ai juste l'impression, franchement, si je connaissais quelqu'un qui avait un treuil ces matins-là, je l'épouserais et je mettrais le treuil au cul et je me lèverais. C'est dur. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, quand je suis éveillée, je me lève. Qu'il soit 5h, 5h30, 6h, à partir de 5h, oh tant pis, je me lève. Je n'essaye même plus. Donc le matin, pareil. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un calcul. Si c'est 10 heures, plus X fois 3 heures, ok, je vais me réveiller à telle heure. Parce que si vous vous levez un quart d'heure plus tard, 20 minutes plus tard, une demi-heure plus tard, vous êtes en plein milieu d'un cycle. Et donc là, pareil, quand vous serez fatigué, donc parfois à se lever plus tôt, on se sent mieux. Et l'idée, c'est même de s'éveiller sans le réveil. Juste de se dire le soir, bon, ok, il est 9 heures, eh ben, à 6 heures debout, il y a des chances. Moi, je fonctionne comme ça. Il y a des chances pour qu'à 6 heures, il y ait un réveil. Et là, essayez de sentir, mes yeux sont ouverts à quel point? Est-ce que je baille tout de suite? Est-ce que mon cerveau est en fonctionnement? Voilà, donc sachez aussi que si votre cerveau est en fonctionnement, donc moi c'est ce que je dis mais à 5 heures du matin, il y est quoi. Il a la lumière à tous les étages, ça ne sert à rien que je me rende. Et c'est pas des trucs qui me tracassent, c'est juste il est prêt. Sachez que le matin, votre cortisol, qui est le poison généré par trop de stress, trop d'énervement, etc. Votre cortisol, le matin, il est au max, c'est lui qui vous éveille. Donc, de grâce, si vous avez entendu dépression, nervosité, stress égale trop de cortisol, je vais aller faire vérifier mon taux de cortisol. Ce n'est pas le matin que ça se fait. Le cortisol est au max le matin et puis, chez quelqu'un qui est stressé normalement, le cortisol diminue. Je ne sais pas ça, sa courbe de descente. Hein. Mais donc, une prise de sang de cortisol, une vérification du taux de cortisol, ne se fait pas le matin. Donc, je résume. La fatigue, si on dort mal, la première chose à faire, c'est de vérifier l'horaire de ces trains. Donc, j'observe, est-ce que ça peut prendre du temps? Oui, pour ceux qui, de nouveau, pour ceux qui sont en burn-out, en épuisement, qui vivent avec un pervers narcissique, avec un manipulateur, manipulatrice, perverseux, narcissique. Hein, on est d'accord, ce n'est pas une question de sexe, tous ces traits de caractère. Donc, dans ces cas-là, souvent c'est compliqué de s'observer. Je l'ai encore observé il n'y a pas longtemps avec une cliente, il y a une telle dissociation du corps qu'il est très difficile de sentir « ah, je baille ». C'est quelque chose de très compliqué de s'observer. Mais testez, mettez une petite alarme vers 9 heures. C'est quoi ça? Ah oui, je dois vérifier si je baille. Ok. Ben, peut-être que vous serez un petit peu vigilante. Mais aidez-vous. Aidez-vous. On s'observe. À partir de quand je baille, plus X cycle d'1h30,
Donc, a priori, je devrais pouvoir m'éveiller à telle heure. Achtung, Achtung, ceci est valable pour les adultes. Les ados et tous leurs chamboulements hormonaux. Non, non, je ne suis pas fatiguée, je ne vais pas dormir, et qui ne s'endorment qu'après minuit. Et le matin, oh ouais, c'est bon, je vais réveiller. Voilà, ça c'est... Enfin, vous pouvez leur en vouloir, vous pouvez les obliger à se lever à telle heure. Les hormones des ados chamboulent tout. Donc là, je ne m'adressais clairement pas aux ados, d'accord ? Ceux qui ont quand même la sensibilité de déjà commencer à s'observer, peuvent jouer le jeu. Mais franchement, de tout cœur avec vous. De tout cœur avec vous. Si vous saviez que maintenant, 9h30, moi, c'est mon heure. Parfois, je fais même une petite sieste vers 8h sans faire exprès. Et quand j'étais ado, ah, il est minuit. Allez, on va couper. Ben oui, c'est comme ça. Et c'est pas les tracas, c'est les hormones. Donc, presque toujours, hein, observez vos trains de départ. Le train pour la nuit entre en gare. Il restera 2 minutes à quai. Tous les passagers sont priés d'entrer dans leur wagon. Je suis de Belgique, on dit wagon, on ne dit pas wagon. Ce train ne s'arrêtera pas avant demain matin. Bon voyage et à demain. Bonne nuit. Pourquoi pas? Si j'en faisais un petit MP3 minutes pour vous le mettre en boucle. Elle est dingue. Oui, il y a un peu de ça. Je vous souhaite juste le meilleur, moi, d'accord? Et je sais que le sommeil aide à avoir une perception plus claire de vos journées, même si je pense profondément qu'une journée en pleine conscience aide à avoir une bonne nuit. Je vous souhaite le meilleur. Merci de m'avoir écouté, merci de me suivre. Prenez soin de vous pour prendre soin des autres. Au revoir.